Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Nous sommes le mardi 20 mai 2025, épisode 296. J'espère que vous allez bien. Au programme, la CISA a ajouté 6 vulnérabilités à son catalogue KEV sur la base de preuves d'exploitation actives. Service Aid, une fuite massive de données médicales. Un acteur malveillant a publié sur un forum plus d'1 million de lignes de données issues de Service Aid contenant des informations médicales sensibles de plusieurs prestataires de services. Phishing, fausse invitation Zoom qui piège les victimes. Une nouvelle campagne de phishing imite les invitations Zoom pour voler des identifiants Microsoft. Qui passe factice vers un ransomware ESXi. Une fausse version du gestionnaire de mots de passe. Qui passe infecte les systèmes avec un dropper. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. La CISA a ajouté 6 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kno Exploited Vulnerabilities le 19 mai 2025 sur la base de preuves d'exploitation active. La CVE 2025-4427 affecte Ivanti Endpoint Manager Mobile, le fameux EPMM, et permet un contournement d'authentification. La CVE 2025-4428 concerne également Ivanti EPMM et permet une injection de code. La CVE 2024-11182 cible MDaemon Email Server et correspond à une vulnérabilité de type cross-site scripting. La CVE 2025-27920 affecte Srimax Output Messenger via une vulnérabilité de type directory transversal. Et l'avant-dernière, la CVE 2024-27443, touche la suite Zimbra Collaboration, le fameux ZCS, avec une vulnérabilité XSS. Et pour terminer cet avis de la CISA, nous avons la CVE 2023-38950 qui permet une traversée de chemin dans ZK-Teco Biotime. Ces vulnérabilités sont considérées comme des vecteurs d'attaque courantes et critiques pour les systèmes. Il faut patcher. The Record nous informe que 2 incidents distincts ont exposé les données médicales de plus de 500 000 personnes aux États-Unis. Les fuites concernent les prestataires Service Aid et Nationwide Recovery Services. Service Aid a déclaré à la Haute Autorité de Santé américaine que 483 126 individus ont été concernés par un incident survenu en automne 2024. Des attaquants ont accédé à une base Elasticsearch utilisée par Catholic Health entre le 19 septembre et le 5 novembre. Aucune preuve d'exfiltration n'a été retrouvée, mais cette possibilité ne peut être exclue. Les données potentiellement compromises incluent des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance, des numéros de dossiers médicaux, des informations cliniques et des prescriptions. Service Aid a sécurisé la base, mené une enquête et notifié les personnes concernées. En parallèle, plusieurs établissements de santé ont signalé une autre fuite liée à Nationwide Recovery Services, le NRS. Cette entreprise de recouvrement de créances médicales a subi un accès non autorisé à son réseau entre le 5 et le 11 juillet 2024, entraînant la copie illégale de fichiers. Enfin, le Harbin Clinic en Géorgie indique que 210 140 personnes sont concernées, notamment des patients ayant des comptes de recouvrement ou impliqués dans des procédures judiciaires. Les données incluent des informations financières, médicales et de sécurité sociale. D'autres entités concernées par l'incident du NRS incluent le système de santé Erlanger, la ville de Chattanooga dans le Tennessee ou le Hamilton Healthcare System dans le Texas. Ces derniers évoquent 88 000 personnes impactées. Aucun groupe cybercriminel n'a revendiqué l'attaque. NRS et sa maison mère, Axient, n'ont pas commenté publiquement. GB Hacker a publié un article avec des IOC sur une nouvelle campagne de phishing ciblant les utilisateurs se faisant passer pour des invitations urgentes à des réunions Zoom. Les courriels imitent fidèlement l'apparence de notification officielle de Zoom. Ils redirigent les victimes vers une page de réunion factice comportant une vidéo de faux participants pour renforcer la crédibilité de l'attaque. L'objectif est de collecter les identifiants de connexion Zoom et d'autres données sensibles. Les pages frauduleuses sont hébergées sur des domaines ressemblant à des adresses légitimes mais subtilement modifiées. Les URL contiennent des paramètres personnalisés comme des noms d'utilisateurs et adresses e-mail suggérant l'usage de données issues de fuites précédentes ou de phases de reconnaissance. Les identifiants saisis sont ensuite exfiltrés via des services comme l'API de Telegram et les attaquants misent sur la pression psychologique liée à la peur de rater une réunion importante. Ces attaques peuvent entraîner des compromissions plus larges au sein des systèmes d'entreprise. C'est hyper bien fait. Ils font du social engineering au départ, ils vont cibler une entreprise avec avec de certaines fonctions. Ils essaient d'avoir des collègues que vous connaissez ou que vous êtes censé travailler avec
Et à partir de là, vous avez des invitations Zoom. Alors, si votre entreprise n'utilise pas Zoom, vous vous dites qu'il y a un loup. Mais si vous êtes avec des fournisseurs qui travaillent sur Zoom, vous pouvez vous dire, ah, il y a une réunion hyper importante, il faut que j'y sois. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous faire poncer. Blipping Computer a publié un article sur une campagne active depuis au moins 8 mois qui distribue une version trojanisée du gestionnaire de mots de passe KeePass, entraînant des compromissions avec Cobalt Strike et des attaques par ransomware sur serveur VMware ESXi. Les chercheurs de WiFSecure ont découvert l'attaque lors d'une investigation. Le vecteur initial est un installateur modifié de KeePass diffusé via des publicités Bing, redirigeant vers des sites falsifiés. Le logiciel malveillant, nommé KeyLoader, alors qui c'est K-E-E Loader, conserve les fonctionnalités classiques de KeePass mais installe un bacon Cobalt Strike et exfiltre en clair la base de données KeePass de l'utilisateur. Les identifiants extraits sont exportés au format CSV dans pourcentage local app data avec l'extension .kp, suivi d'un entier aléatoire. Les champs incluent les comptes identifiants, les mots de passe, des sites web et commentaires. Les balises Cobalt Strike utilisées dans cette campagne sont liées à un Initial Access Broker associé à Blackbasta. Plusieurs variantes de KeyLoader ont été observées, signées avec des certificats valides et diffusées via des domaines de typo squatting comme keeppassword.com, Kigas ou keepass.me. L'un des incidents analysés a abouti au chiffrement de serveurs ESXi. L'infrastructure malveillante comprenait aussi des sous-domaines hébergés sur aenace.com, imitant des services connus tels que WinSCP, Phantom Wallet ou encore DxScreener pour propager d'autres malwares ou collecter des identifiants. L'attaque est attribuée avec une confiance modérée au groupe UNC 4696, déjà associé aux campagnes Nitrogen Loader et relié à Black Cat Alpha V. L'article est sympa, ça permet de monter un petit peu en niveau. C'est vrai que s'attaquer à KeePass, c'était plutôt bien fait. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup d'imagination, mais qui fonctionne. Parce que quand on va chercher des infos sur KeePass, etc., quand on est un peu pressé et qu'on veut télécharger le truc, ça peut marcher. Je vous le recommande fortement. C'est Blipping, c'est pas mal. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 20 mai 2025 touche à sa fin. Il est 5h30 du matin. Je me prépare pour partir au Cybercampus. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur, ne soyez pas timide. Au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Merci beaucoup aux contributeurs de la cagnotte. Nous avons 3 nouveaux contributeurs, super sympa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Moi, il faut que j'aille trouver mon casque de moto. C'est un peu compliqué ce matin. À tout à l'heure pour ceux que je vois au Cybercampus. Et puis sinon, à demain pour un top épisode. Au revoir.